Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, la guidance, les énergies de la semaine. Cette semaine, on dit que vous avez eu un manque. Alors, je crois que je vous en ai souvent parlé. Je le redis, c'est pas la peine de me crever sur les réseaux. Ceux à qui ça ne parle pas, ben vous me regardez pas, il n'y a pas de souci. Mais là, on voit qu'il y a des blessures peut-être du passé, un manque du passé, par exemple, un manque affectif, un manque de la présence de papa et maman, parce que on n'est pas tous égaux face à notre naissance et nos parents. Peut-être il manquait quelqu'un ou voilà, ou ils n'ont pas été présents pour une raison qui leur appartienne. Et là, on dit que ce manque qu'il y a eu, il est vraiment là. Il est dans votre cœur, il est dans votre esprit, il est dans votre ADN, il est partout. Et du coup, ça vous met dans des échecs. Alors, mes amis Sagittaires, je me rappelle très bien parce que j'ai auprès de moi des personnes Sagittaires que j'aime profondément dans ma famille, mais effectivement, il y a ces blessures et là, de nouveau, elles ressortent. Je crois bien qu'elles y étaient la semaine dernière et peut-être même celle d'avant et ainsi de suite. Là, il y a un travail à faire là-dessus. Je peux comprendre que tout le monde n'est pas prêt à le faire. On dit qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris, qui ont fait des blessures, qui ont créé des croyances limitantes. Ce qui se passe, c'est qu'on voit que même quand vous avez accès à l'abondance, c'est le bonheur, la réussite. Ce n'est pas forcément l'argent, c'est tout le reste aussi. On voit, ça capote aussi. Ah, c'est terrible, c'est terrible. C'est une phrase que je vous ai déjà dit les semaines d'avant aussi. Que voulez-vous? Donc, on voit que il y a eu un échec, un manque. Il y a eu peut-être un manque d'un environnement. Et là, vous êtes en échec, il y a encore ce manque de cet environnement. Si vous avez manqué d'amour, d'amour tout court, eh bien là, c'est un échec, vous êtes en manque d'amour aussi. Voilà, on voit qu'il y a un souci. Du sabotage, ça ne fonctionne pas. On vous dit que changez vos envies, vos besoins, changez les personnes avec qui vous vous liez, changez quelque chose en vous. Vous pouvez, puisque ça ne fonctionne pas, pourquoi vous ne changeriez pas votre mode de fonctionnement? Et les personnes qui viendraient vers vous réagiraient différemment. Voilà. Je répète. Puisque vous essayez, par exemple, de vous mettre en couple, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas la faute de tout le monde. S'il y a eu plusieurs sabotages, plusieurs fois où ça ne fonctionne pas, c'est la faute à tout le monde? Non. Il y a probablement une blessure en vous à travailler et du coup, la situation va être inversée, ça se passera différemment avec les personnes. D'accord? Quand quelque chose ne marche pas, c'est qu'il faut changer quelque chose. On ne change rien. Ça se répétera de la même façon. Voilà. Quand on ne change rien, le mur il est blanc. On se lève tous les matins, pendant 365 jours, 10 ans dans l'année, 10 ans d'affilée. Si le mur on le repeint pas, quand on se lèvera, il sera blanc. Et bien là, il faut changer quelque chose. Il y a une observation à faire. Un recueillement, une observation à faire. Vous devez observer ce qui se passe avec les personnes que vous fréquentez. Pourquoi ça capote? Observez pourquoi ça capote. Observez pourquoi ça capote. Ça, c'était au milieu. Si ça marche pas, s'il y a des disputes, s'il y a du distanciel qui s'y met, si les personnes se séparent de vous, pourquoi? On vous dit d'être très courageux. Allez observer ce qui a été de toxique dans votre chemin familial, votre histoire familiale, vos ancêtres, votre vie à votre naissance, avant votre naissance, les personnes autour de vous. Ayez le courage d'aller voir ce qui s'est passé dans votre environnement quand vous êtes venu ici, quand vous êtes né. On vous dit que vous êtes une bonne personne. C'est quelque chose que je vous ai déjà dit aussi la semaine dernière ou celle d'avant. Vous êtes une bonne personne, mais vous êtes accusé. C'est-à-dire que même quand vous montez des nouveaux projets, il y a des personnes qui vous accusent. Oui, c'est toi, ouais, c'est toi, ouais, c'est toi. Pourquoi est-ce que les personnes viennent vous accuser quand vous montez un nouveau projet? Alors qu'à la base, vous le faites avec le cœur. Il n'y a pas de souci. Mais il y a un problème. Vous devez absolument
parler de vos rêves. Vous devez dire quelles sont vos attentes, quelles sont vos envies, qui vous êtes. Il y a quelque chose en vous que vous devez verbaliser. Il y a quelque chose en vous qui vous bloque, qui vous sabote. Vous devez dire ce qui vous fait souffrir. Vous devez dire ce qui est insurmontable pour vous. Ce qui est insurmontable, manifestement, c'est d'avoir le courage d'accepter que, à la base, vous n'avez pas eu les mêmes chances que tout le monde, parce que dans la famille où vous êtes né ou dans le cheminement de votre naissance, votre histoire avec vos parents, il y a eu des blessures profondes. Et ça, il faut avoir du courage pour aller le dézinguer, pour aller le changer, le travailler. Et là, on vous dit, vous devez en parler. Si vous avez le rêve de réussir votre vie privée, si vous avez le rêve de construire une famille stable et d'avoir des amis géniaux, vous devez avoir le courage d'aller travailler vos blessures. Et pour ça, il faut que vous acceptiez de parler avec des thérapeutes et des personnes. Alors, quelle est la difficulté? Là, on me dit que, vous soyez monsieur ou madame, on me dit qu'il y a des problèmes relationnels de couple, pour beaucoup. Mais en tout cas, c'est des problèmes relationnels dans l'humain, d'accord? Avec l'autre. Et là, la solution, elle est dans votre enfance, dans votre schéma familial. Mais si vous ne voulez pas parler à un thérapeute, ça ne marchera pas. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Il y a une communication à avoir pour le travailler. Quelques breloques, mes amis. Alors, vous n'y arrivez pas. Voilà, là, vous n'arrivez pas à envoyer promener quelque chose. Vous devez vous élever. Et attention, regardez, la sirène. Vous n'arrivez pas du tout à envoyer promener quelque chose qui vous fait souffrir et qui vous sabote tout le temps. L'avion, c'est prendre de la hauteur. Mais vous voulez être attiré par une personne qui montre une façade, mais qui n'est pas là. Voilà. La sirène, peut-être que c'est vous qui chantez pour attirer les mondes. C'est-à-dire, c'est peut-être vous qui voulez attirer des personnes à vous. Mais prenez de la hauteur. Attirez des personnes à vous pour les abîmer, parce qu'il y a des blessures en vous qui font que après la relation, elle se détend et elle s'abîme. Voilà. Écoutez, je vais arrêter là parce que de toute façon, j'ai eu quelques personnes qui ont mis des messages. Après, ce n'est peut-être pas vous, c'était l'autre. Il y a une personne qui me l'a dit, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est possible, hein. Vous devez adapter, s'il vous plaît, ce n'est qu'une guidance générale. Mais j'ai des personnes qui sont sagittaires qui n'ont pas aimé du tout ma guidance. Je l'entends, mais dans ces cas-là, mes confrères auront quelque chose pour vous. Moi, ça fait déjà des semaines, voire des mois que je vous dis, les Sagittaires, il y a quelque chose à aller travailler, qui est une blessure de votre histoire familiale. C'est pas grave. Vous voulez le travailler ou pas. Il faut beaucoup de courage. D'ailleurs, avec l'Hermine, il y a bien le mot courage. Il faut avoir le courage d'aller voir la toxicité familiale parce qu'on parle de communication. On me dit, il faut avoir le courage d'aller voir que dans votre schéma familial, il y avait des personnes qui avaient une communication toxique qui, aujourd'hui, vous empêchent d'être heureux et heureuse. Voilà. Mes amis Sagittaires, si vous voulez une guidance avec moi, avec grand plaisir, il y a mon numéro de téléphone sur les réseaux sociaux, sur YouTube et TikTok. Et puis de toute façon, il y a mes confrères aussi. C'est vrai que c'est plus facile avec une aide extérieure, c'est vous qui voyez. Je vous embrasse, prenez soin de vous. J'espère que vous allez vous choisir un jour. Vraiment, moi, c'est le but de ces chaînes. Je vous embrasse et je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.